Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons parler de la nomenclature des composés fonctionnels. Donc toujours page 459 de votre livre, c'est le document de votre livre. Vu que vous n'avez pas à le retenir mais à savoir l'utiliser, j'ai préféré intégrer dans mon cours celui avec quelques petites modifications, celui que vous avez dans votre livre pour que finalement on travaille toujours avec le même type de document. Donc ça fait suite au rappel numéro 4 nomenclature des alcanes qu'il faut maîtriser avant de passer au document à savoir numéro 2. Donc il y a deux étapes ici, donc bien sûr, alors, trois étapes. Premièrement, savoir nommer un alcane, donc rappel numéro 4. Ensuite, repérer le groupe caractéristique, puis identifier la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue, qui contient l'atome de carbone relié au groupe caractéristique dit fonctionnel. Donc là, la chaîne principale n'est plus définie de la même façon par rapport à un alcane. Pour un alcane, c'était simplement la chaîne carbonée la plus longue. Là, c'est la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone qui est relié au groupe caractéristique. Ça, c'est important. Ensuite, bien sûr, on numérote chacun des carbones en attribuant l'indice, c'est-à-dire le numéro de position le plus petit, au carbone fonctionnel, c'est-à-dire au carbone relié au groupe fonctionnel ou au groupe caractéristique. Ensuite, sauf exception, nommer l'espèce en remplaçant le E final, donc le E de l'alcane. On avait donc méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane. Le E final, on le retire et on le remplace par un suffixe qui va correspondre finalement à la famille fonctionnelle ou au groupe fonctionnel de la molécule présente. Et on précise, si nécessaire, la position du groupe caractéristique. Le si nécessaire, c'est que parfois, on n'a pas le choix. Un groupe caractéristique a une position particulière et ne peut pas se trouver ailleurs, et dans ce cas, on ne la précisera pas. Donc voilà des exemples. Donc la famille des alcools, on a un groupe caractéristique présentant un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène liés entre eux et relié à un atome de carbone. Donc là, on prend la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone portant le OH. On l'a, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 carbones. J'aurais pu prendre celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vous renvoie à la vidéo de rappel numéro 4. Là, j'en prends une au hasard. Si j'ai deux fois la même longueur, c'est pas gênant. Mais il y a bien ce carbone-là portant le OH. C'est important. Je l'ai numéroté de droite à gauche parce que ce carbone-là aura le numéro le plus petit possible, le 2. Ensuite, sur le numéro 4, j'ai un CH3, donc un groupement méthyle, donc c'est le 4-méthyle. J'ai 5 carbones dans la chaîne principale, donc c'est pentane. On retire le E de pentane et on rajoute ol, le suffixe ol, qui est proposé ici pour les alcools, alcool, ol, on est logique, en mettant devant le ol la position de cet alcool, c'est-à-dire en numéro 2. Donc pentane-2-ol. Ensuite, la même chose pour les aldéhydes. Les aldéhydes sont systématiquement en bout de chaîne ou en bout de ramification. Car je ne peux pas avoir une double liaison O ici, ou une double liaison O sur le troisième. C'est systématiquement au bout d'une chaîne. Et finalement, si on suit nos règles de numérotation de la chaîne carbonée, ça signifie qu'il sera toujours en numéro 1. Donc on ne va pas préciser qu'il est en numéro 1. Donc c'est le 3,5-diméthyl, ça, je vous revoyais la rappel numéro 3 pour rappeler de ça. Le 3,5-diméthyl. Ensuite, j'ai une chaîne carbonée principale de 6 carbones, donc hexane, on retire le E et on met al parce que c'est un aldéhyde. L'aldéhyde le groupe caractéristique aldéhyde est systématiquement en bout de chaîne. Ensuite, cétone, ben justement, il porte un autre nom parce qu'on n'est pas en bout de chaîne. Donc là, il va falloir préciser la position. C'est une cétone, on mettra le suffixe on. Donc c'est le 4-éthyl-3,5-diméthyl. 4-éthyl, donc le groupement éthyl, il est là. Ensuite, 3,5-diméthyl, les groupements diméthyl sont ici. Une chaîne carbonée principale de 6 carbones, donc hexane, je retire le E. Et sur la position numéro 2, je mets le on. Donc 2-2-on. Ensuite, acide carboxylique. Acide carboxylique, assez facile à reconnaître parce que on pourrait croire qu'il est construit avec deux fonctions existantes, alcool et cétone, mais attention, il ne faut pas dire c'est un alcool et une cétone. Non, c'est une fonction bien particulière, c'est acide carboxylique.
Alors, ce carbone-là est lié à un OH et un double liaison O. Le carbone, et il sera systématiquement au numéro 1 aussi, donc pas besoin de le préciser. Donc, et le nom, ça va être acide. On met le nom de l'alcane entre et un suffixe, on met OIC. Donc acide. Ensuite, sur le numéro 3, carbone numéro 3, j'ai un groupement méthyle, donc acide 3-méthyle. Ensuite, la chaîne principale à 4 carbones, donc c'est du butane. Je retire le E de butane. Et je mets OIC, donc acide 3-méthyle butanoïque. Pour les halogénoalcanes, donc tout ce qu'on a vu précédemment a été vu en première, donc là c'est nouveau. Les halogénoalcanes, les alcanes, c'est la famille fluor, chlore, brome, iode. Donc c'est simple, on va mettre pas en suffixe comme c'est indiqué ici, mais en préfixe, voilà pourquoi j'ai rajouté. Les termes fluoraux quand l'alcane utilisé sera du fluor, de symbole grand F. Quand c'est du chlore, de symbole grand C petit l, on mettra chloro. Quand c'est brome, grand B petit r, on mettra bromo. Et quand c'est de l'iode, grand I, on mettra iodo. Donc on numérote toujours là, on prend la chaîne carbonée, 1, 2, 3. Donc 3, c'est propane. On laisse le E, parce que là c'est un préfixe. Et on met en position, donc la position, donc 1-chloro. L'atome de chlore, il est sur le premier carbone. Et j'ai commencé d'ailleurs par le mettre ici. Ensuite, et c'est si j'avais un atome de d'iode, I, grand I, eh ben, j'aurais eu de 1 iodopropane. Ensuite, les esters. Les esters, ça va ressembler un petit peu aux acides carboxyliques, sauf qu'on retire l'atome d'hydrogène ici, et on poursuit sur une chaîne carbonée. C'est-à-dire qu'il y a deux chaînes carbonées, une d'un côté et de l'autre de cet atome d'oxygène. Alors, il faut bien repérer cet atome de carbone-là, qui est particulier. C'est celui-ci qui va me permettre de bien noter le nom. C'est-à-dire que, parce que cette partie-là en rouge, où cet atome de carbone est accroché à la fois à cet oxygène et à cet oxygène, va être dans la première partie du nom. Cette partie-là en violet va être dans la deuxième partie du nom. Donc il faut bien savoir repérer quelle partie est quelle partie. La partie, la chaîne carbonée, avec cet atome de carbone relié aux deux atomes d'oxygène est en première partie, et cette partie-là qui est reliée à un seul atome d'oxygène en deuxième partie. Donc j'ai 4 carbones, donc c'est 4 carbones, c'est du butane. Donc le nom, ça va être D-OAT de D-il. Donc le problème, c'est que là, il y a des ramifications. Donc je commence par la ramification. Sur numéro 3, j'ai une ramification, donc c'est un groupement méthyle. C'est 3-méthyle. Ensuite, chaîne carbonée de 4 carbones, butane. Je retire le E en rajoutant OAT. Donc c'est le 3-méthyle butanoate. Ensuite, je mets 2. Il me reste à rajouter ça. Donc j'ai 2 carbone avec une ramification à méthyle. Donc je mets le méthyle. Pas besoin de mettre que c'est en position 1. Il est ici, si on ne précise pas, c'est qu'il est en position 1. Donc sinon j'aurais marqué 2-méthyle. Mais là, il n'y a pas. Donc je ne mets rien. Donc c'est méthyle. Et le groupement, ici, pardon, pas le groupement, la chaîne carbonée à 2 carbones. Donc et là, on met éthane, on retire la partie de éthane et on retire le ANE pour remplacer par YLE. Attention, un groupe alkyle, c'est méthyle sans E, éthyle sans E, propyle sans E, alors que la deuxième partie ici d'un ester, c'est éthylméthylpropyle avec un E. Donc c'est ce qui fait la différence. Ça, c'est une ramification. Ça, c'est la deuxième partie c'est la deuxième chaîne carbonée d'un ester. Donc ça, il faut s'entraîner un peu pour le maîtriser. L'amine, assez simple. L'amine, on rajoute amine à la fin. Donc c'est le propane 1-amine. Et toutes les ramifications portées par l'atome d'azote, donc qui n'est pas la chaîne principale, eh ben, il est en position, il est accroché à l'atome d'azote, donc sa position c'est N.
On dit il est accroché à l'atome d'azote. Donc N-éthyl, N-méthyle. Donc j'ai un groupement éthyle et un groupement méthyle sur l'atome d'azote. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Au lieu de mettre une position par un numéro, on dit qu'il est accroché à l'atome d'azote. Et la chaîne principale est ici, elle est nommée là, propane 1 amine. Ensuite, le dernier, les amides. Les amides, c'est une C double liaison O, et ensuite ce carbone est aussi accroché à un atome d'azote. Donc c'est ça un amide, et on peut avoir à nouveau une chaîne carbonée de l'autre côté. C'est tout à fait possible. Donc ici, c'est d'ailleurs ce que l'on note. On commence par cette chaîne carbonée qui est ici. Donc c'est un CH3, il y a juste un tiret, donc un CH3. Donc sur l'atome d'azote, il y a un groupement méthyle. Et ensuite je mets 1, 2, 3, 4, donc c'est le butane. Je retire le E pour ajouter amide. Donc c'est le N-méthyl butane amide. Donc voilà un petit peu, il va falloir s'entraîner dans quelques exercices pour nommer ça. Vous l'avez sous les yeux, vous aurez l'autorisation d'utiliser, même le jour du bac, mais il va falloir s'entraîner, parce que si on ne s'entraîne pas, il y a certaines règles qui sont assez compliquées.